Il y a 80 ans, Edgar Cayce prédisait le rôle de Poutine pour stopper la Troisième Guerre mondiale. Regarder des événements géopolitiques qui se déroulent aujourd'hui est comme regarder un lent mouvement d'un train qui part à la dérive, surtout si vous êtes informé par l'histoire et essayez de comprendre le lien entre les guerres mondiales et les influences qui se cachent derrière la politique internationale et la Banque mondiale. Edgar Cayce est l'un des médiums les plus vénérés du monde, le « prophète endormi », comme il l'appelait, et beaucoup considèrent qu'il est le père de la médecine holistique. Entrant dans des états de transe de la conscience à volonté, il pouvait deviner des informations de quelques plans extraordinaires de l'existence, au nom de ses patients ou en réponse à des questions spécifiques d'un public. Il était remarquablement perspicace et précis, ce qui est la raison pour laquelle son nom est si familier pour beaucoup de personnes. Une grande partie de ce qu'il a ramené de la source de ces informations inspirées rapportait à des questions médicales spécifiques, mais dans les volumes énormes de ses lectures et de travaux écrits il y a une abondance de perspicacité et de la prophétie liée à des événements politiques et sociaux plus globaux. Les rêves sont les réponses d'aujourd'hui aux questions de demain. Edgar Cayce. Beaucoup de lectures psychiques de Cayce ont eu lieu dans la première partie du XXe siècle, pendant les deux guerres mondiales et la Grande Dépression, mais avant sa mort en 1947, il avait déjà vu beaucoup de ses prédictions se sont réalisées, y compris la prédiction de l'accident de 1929 du marché boursier, a prévu les événements liés aux deux guerres mondiales, et même l'avertissement de la mort prématurée de deux présidents américains. Dans une série de ce qu'il a appelé les lectures des « affaires du monde », Cayce a fait de nombreuses déclarations remarquables concernant l'avenir de la finance mondiale, le leadership du monde, la spiritualité collective, et, fait intéressant le rôle que d'une certaine manière la Russie allait jouer en tant que force de droit dans la venue mondiale de la tourmente que nous voyons se dérouler sous nos yeux aujourd'hui. L'épine dans le pied de l'Europe. Cayce prévoyait que les futures crises mondiales dépendraient des finances, et il a souligné la Russie comme étant l'épine dans le pied des puissances financières qui ont été elles-mêmes organisatrices contre le bien de l'humanité dans un monde post-Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'on lui a demandé, en 1932, sur les tendances politiques et économiques en Europe, Cayce mit le doigt sur la Russie. L'Europe est comme une maison divisée. Il y a quelques années il y avait l'expérience d'un peuple violet étant remplacé pour la satisfaction et la satisfaction de quelques-uns, indépendamment du droit de tout autre homme. Ces peuples vont à travers l'expérience de la nouvelle naissance, et elle épine dans la chair pourbée. Les banques de développement et les banques d'investissement qui détiennent les gouvernements élus du monde sous séquestre perpétuel et les peuples du monde dans la servitude où il est mathématiquement impossible pour rembourser la dette. Le jour présent est le tranchant d'un couteau. En 2013, les États-Unis tentaient d'envahir la Syrie en vertu de toute évidence sous de faux prétextes. Poutine a empêché la participation des États-Unis en menaçant d'intervenir militairement dans un conflit qui à l'époque n'avait pas encore dévolu vers les conditions horribles que nous voyons aujourd'hui. Avec la destruction délibérée de l'Ukraine par l'équipe de déstabilisation financée par George Soros, alors les progrès du FMI qui utilisait l'arme de la dette pour conquérir l'Ukraine avec des dizaines de milliards de dollars en prêts de développement forcés, la Russie de Poutine a émergé comme la force singulière capable de contrôler le secteur bancaire, et refuse de permettre à l'Ukraine et la Crimée de tomber dans les mains des forces occidentales. Le grand échiquier qui est du Moyen-Orient est en feu, et le monde est sur le fil du rasoir, pris entre la possibilité très réelle d'escalade à la Troisième Guerre mondiale et l'espoir apparemment lointain des dirigeants du monde à trouver soudainement la santé mentale et la désescalade de la situation. Cayce a parlé du rôle de la Russie comme étant « l'espoir du monde » dans un temps à venir comme ceci. De la Russie vient l'espoir du monde, non pas comme ce que l'on qualifie parfois de communiste ou bolchevique, non, mais la liberté, la liberté. Que chaque homme vivra pour son prochain. Le principe est né. Il faudra des années pour qu'il puisse être cristallisé, mais hors de la Russie vient à nouveau l'espoir du monde. Comme les événements en Syrie et l'Irak sont devenus plus alambiqués et dévastateurs pour les gens de la région, l'État islamique, ISIS, a été mis sur une campagne de choc et l'effroi, faisant régner une terreur sanglante sur les chrétiens, les Syriens, les Kurdes, les musulmans modérés, les musulmans chiites, et tout le monde entre les deux. ISIS, comme chacun le sait, est apparemment financé et armé par les États-Unis et Israël comme un moyen de renverser indirectement le régime Assad en Syrie. Comme les États-Unis et ses alliés prétendront qu'ils ne sont pas responsables de ISIS et agissent comme s'ils étaient impuissants à arrêter ISIS, Poutine a averti calmement le monde en termes non équivoques sur la vérité sur le soutien de l'Occident pour ISIS et les autres factions de mercenaires qui ont complètement détruit la Syrie, déjà tué des centaines de milliers de personnes, sinon des millions, et en forçant la crise des réfugiés d'ingénierie sur l'Europe, l'expansion de la crise. Aujourd'hui en Macédoine. Dans cette vidéo, Vladimir Poutine explique de façon convaincante la situation en Syrie avec une clarté frappante. La Russie a rapidement été en mesure d'arrêter ISIS dans son élan par là. A demandé au président pourquoi la Russie qui bombarde ISIS est une si mauvaise chose.
Le développement spirituel et le leadership de la Russie. Même avant la Seconde Guerre mondiale, Kayis semble avoir prévu la nécessité pour la Russie d'évoluer spirituellement d'une certaine manière de sorte qu'il serait en mesure de rivaliser aux valeurs morales en décomposition de l'Occident capitaliste et de jouer son rôle comme le grand espoir du monde. Kayis a demandé, quelle devrait être l'attitude des nations soi-disant capitalistes envers la Russie. Du développement religieux de la Russie viendra le plus grand espoir du monde. Alors que d'un, ou d'un groupe, qui est le plus proche dans ses relations, peuvent agir le mieux dans les changements graduels et règlements définitifs de conditions relatives à la règle du monde. 6 mois plus tard, des informations supplémentaires ont été présentées, ce qui a permis de clarifier cette prédiction plus tôt. De la Russie, voyez-vous, il peut arriver que ce qui peut être la base d'une grande pensée ou tendance religieuse du monde. Lorsque Yuglin Kayis a demandé à propos de la situation en Russie en juin 1938, il a été dit. Une nouvelle compréhension viendra à un peuple en difficulté. Ici, en raison du joug de l'oppression, en raison des auto-indulgences, a surgi un autre extrême. Seulement quand il y a la liberté d'expression, le droit d'adorer selon les exigences de la conscience, jusqu'à ce que ceci vienne à propos, encore agitation sera sain. Essentiellement Kayis semble faire référence à la Russie après les essais sous le régime soviétique et l'effondrement de l'Union soviétique, ainsi que la nécessité pour le monde à revenir aux valeurs humanistes, afin de se libérer de l'oppression des cartels sionistes qui ont été des organisations qui ont agi contre la race humaine pendant des siècles. Kayis dit qu'une certaine forme de leadership spirituel bien nécessaire viendra de la Russie à cette époque, un certain genre d'attitude qui permettra une transition de ce calibre se produire sans avoir à subir la destruction garantie d'une troisième guerre mondiale. Poutine est, au mieux, pas un saint, et il n'y a pas lieu de sous-estimer le potentiel de la tromperie par une organisation nationaliste, mais dans une enquête sur les principaux joueurs sur le terrain à l'heure actuelle, lorsque la race humaine est au bord du gouffre, Poutine semble apporter quelque chose à la table que d'autres dirigeants du monde ne peuvent pas amener, le bon sens. Et ce serait le leadership spirituel ressemblant à un monde devenu fou, de toute façon? Au début, il semble que ce soit le sens commun. Bien sûr. Aristote va même jusqu'à dire que le sens commun est où la conscience est originaire. Donc, si une société fait défaut dans le bon sens, et il y a peu ou pas de conscience, la morale, l'empathie, la conscience, la créativité, le goût, le discernement ou l'amour, comment peut-on proposer pour gouverner une telle population? Les actions de Poutine en Syrie ont fait le plus de sens commun, parmi les options disponibles. Déjà, il a probablement empêché l'invasion de la Syrie par la Turquie, la vérification président Erdogan à la frontière, et il a gravement perturbé les opérations d'ISIS. Les deux sont des victoires pour la cause de bon sens dans une arène de trahison. Edgar Cayce ne sait en quelque sorte que la Russie prendrait l'écart de sens commun entre la direction spirituelle et la destruction garantie de la Troisième Guerre mondiale qui est conçue par l'Occident. Parlant de l'état actuel des relations des États-Unis et la Russie à un récent sommet, M. Poutine a déclaré, au sujet de l'Amérique. Vous devez vous élever au-dessus du désir sans fin de dominer. Vous devez cesser d'agir sur des ambitions impérialistes, ne pas empoisonner les esprits de millions de personnes. Comme s'il ne pouvait y avoir aucune autre manière que la politique impérialiste. Vladimir Poutine. Poutine dirige notre attention sur le gorille de 800 livres dans la pièce que personne ne semble disposé à parler, l'Amérique et l'Occident n'ont plus aucune supériorité morale dans le monde. Cayce a également fait des commentaires sur la désintégration morale de l'Amérique. Dans les dernières affaires mondiales leçons données le 22 juin 1944, moins de 6 mois avant la mort d'Edgar, il aborde l'esprit, le péché de l'Amérique. Quel est l'esprit de l'Amérique? La plupart des individus se vantent de « liberté ». La liberté de quoi? Quand vous liez les cœurs et les esprits à travers différents moyens et les manières, il ne leur donne que la liberté de parole. La liberté de culte? Liberté de la misère. Dans l'application de ces principes peut se vanter, l'Amérique, mais quand ce principe est oublié, et qui est le péché de l'Amérique? Conclusion. Edgar Cayce prévoit le rôle de Poutine interférer dans les cabales occidentales planifiées à dépasser le monde à travers la domination financière, la déstabilisation politique, et tout sur la guerre mondiale, l'ordre du chaos? Cayce a prédit également la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Il a parlé de querelles découlant. En Libye et en Égypte, à Ankara, et en Syrie, à travers les détroits autour de ces zones au-dessus du golfe Persique. Que vous croyez ou non dans la puissance de l'esprit humain de se connecter avec la source et de retirer des informations sur l'avenir, les choses se bousculent de manière à ce que les prophéties de Cayce concernant la Russie se révèlent, de façon tout à fait prémonitoire maintenant, nous donnant un indice qui au moins ne devrait pas tenir trop serré à toutes les notions préconçues sur ce qui va arriver dans les prochaines années. Et dans un vide de tout sens commun où le leadership humaniste des pouvoirs actuels en place,
pourquoi ne pas regarder ce qu'a révélé un psychique vénéré? En fin de compte, cependant, nous savons tous de Caïs est vraiment juste l'inspiration à l'action que nous obtenons de regarder dans son passé pour trouver des indices et nous espérons de notre avenir. Si vous êtes préoccupé par la direction des choses prennent, laissez les mots de Caïs vous réveiller à l'action. Source de cette information, Walking Times. Com.